Mesdames et messieurs, c'est vendredi, un peu comme d'habitude, place aux actus chaudes sur Web Info Télévision. Les actualités chaudes qui ont dominé la semaine qui est en train de prendre fin. Bien sûr, pour ces numéros des actus chaudes sur Web Info Télévision, on va revenir sur la saga Constant Mutamba qui a connu enfin son épilogue. Mutamba est fixé sur son sort. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, âgé de 37 ans, a été finalement condamné à 3 ans de travaux forcés. Bien sûr, on va en discuter et aussi on va revenir sur éventuellement là où se trouverait Constant Mutamba exactement après sa condamnation. On parlera également, on va se rendre un tout petit peu au niveau d'Ouvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Il se passe des choses. En tout cas, beaucoup de choses se sont passées de ces côtés-là. Les Wazalendo, vous le savez, bien sûr, se sont inscrits en faux contre la nomination du général Olivier Gisita. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses. Une sorte de soulèvement populaire ou presque au niveau de cette ville qui est provisoirement le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Mais aussi, on parlera sans nul doute de Vital Kamerhe et son bureau au niveau de l'Assemblée nationale de la RDC. Il y a une série, il y a des pétitions. Ces pétitions qui ont été ou qui sont en cours au niveau de la chambre basse du Parlement. L'idée est que, en tout cas, Vital Kamerhe soit déchu, son bureau également. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la chambre basse du Parlement? On va aussi en discuter dans ces numéros de WAB. En tout cas, de WAB Info Télévision. Là, on parle des actus chaudes sur WAB Info TV. Bienvenue, mesdames, bienvenue, messieurs, parce que sous peu, je vais vous présenter le casting avec lequel on va vous faire part de ces actus chaudes. Bienvenue. Et là, sans pour autant tarder, autant pour moi, je suis ici sur ce plateau avec Sarah Salibaya, nouvelle recrue de WAB Info Télévision. C'est un baptême de feu pour Sarah. Bonjour et bienvenue. C'est votre première participation. Bienvenue. Merci beaucoup. Et on vous rappelle ici que les actus chaudes, c'est un rendez-vous incontournable sur WAB Info Télévision. Ça vous fait quoi de participer pour la première fois à ces rendez-vous? Bon, c'est d'abord une nouvelle chose pour moi et c'est d'abord un plaisir parce que c'est la première fois et je suis heureuse de voir que je vais aussi je vais participer à l'actu chaude de WAB Info Télévision. Et là, pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr, c'est pour la première fois que vous participez à ces rendez-vous et bien sûr, les gens vous ont découvert, il y a certains qui sont en train de vous découvrir. C'est qui, Sarah? Présente? Ouais, brièvement, bien sûr. Parce que... Ah oui, moi je m'appelle Sarah Salibaya, je suis jeune de la ville de Goma et je suis journaliste aussi. C'est bon, très intéressant. Sarah, avec vous, bien sûr, on va revenir sur ces actualités chaudes telles que cela a été annoncé, bien évidemment, sur WAB Info Télévision. Et il y a bien sûr mon coéquipier de tous les jours, ou presque, Jeanine Toali, avec qui nous allons bien sûr échanger sur ces plateaux de WAB Info Télévision. Jeanine Toali, ça va? Oui, ça va, Richard, hein? Ça va en tout cas. Et c'est toujours un plaisir de retrouver ces téléspectateurs de WAB Info Télévision. Vous avez un petit problème avec le micro, ça va? Oui, en tout cas, ça va. Alors, on est avec vous sur WAB Info Télévision pour parler des actus chaudes. Voilà, on est là justement pour évoquer ces actus chaudes. Hein? Sur WAB Info, comme je le disais. C'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver Sarah, de retrouver ces téléspectateurs de WAB Info. Et je crois qu'on va encore une fois aborder tous ces sujets avec donc en restant beaucoup plus factuel. Un peu comme d'habitude sur WAB Info Télévision, mesdames et messieurs, on vous a déjà présenté le casting pour cette production des actus chaudes sur WAB Info Télévision. Vous savez, Constant Mutamba Tungunga. On va commencer bien sûr avec Sarah. Constant Mutamba Tungunga,
a été condamné finalement. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux a été frappé de 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique. Bien sûr, donc il faut le dire, c'est un jugement définitif. Cela veut dire qu'il n'y a pas de recours qui doit être bien introduit par les camps Constant Moutamba. Grosse désolation, tout naturellement pour les camps Constant Moutamba. Mais d'ailleurs, Constant Moutamba, à plusieurs reprises, a annoncé son innocence tout en précisant qu'il est victime d'une cabale ourdie, bien sûr, depuis un moment. Donc, on est avec Sarah. Dans l'opinion, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Moutamba est frappé de 5 ans de travaux forcés. Sûrement, en fait, ça crée toujours confusion. C'est quoi exactement les travaux forcés? Déjà, en parlant de 3 ans de travaux forcés, la peine qui a été infligée à l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Déjà, en République démocratique du Congo, il y a plusieurs catégories de peines. Je pense qu'il y a 8 catégories. Et parmi ces catégories, il y a la peine de travaux forcés. Et lorsqu'on inflige à quelqu'un une peine de travaux forcés, c'est-à-dire que la personne a violé les normes publiques. Et en parlant des travaux forcés, si nous revenons un peu dans les codes pénals de la République démocratique du Congo, avant que ces travaux forcés puissent être là, les modalités de travaux forcés, il faut avoir l'approbation du président de la République. Et des travaux forcés, bon, si nous partons dans le contexte, par exemple, juste la définition, c'est des travaux qu'on te donne, que l'État t'oblige de faire parce que tu as commis une erreur, tu as violé la loi publique. Et dans les cas sous examen, Constant Moutamba est frappé pour détournement des deniers publics. Là, bien sûr, ce n'est plus un détournement présumé, ça veut dire que c'est avéré, même si c'était une intention, parce que Moutamba clame son innocence et son camp a expliqué que l'argent se trouve dans les comptes, bien évidemment. Mais ce qui est sûr est qu'il est frappé beaucoup plus au niveau de l'intention. Et donc, dans les cas sous examen, Moutamba est frappé parce que, bien sûr, il est victime de ces détournements. Pas victime, il est auteur du détournement. Oui. Déjà, nous sommes là, on ne sait pas exactement comment est-ce que ces travaux forcés vont se dérouler, donc de modalités. Et si nous revenons au code pénal de la RDC, nous attendons l'approbation du président de la République. C'est lui qui doit donner des modalités pour que ces travaux forcés puissent avoir lieu. Et vous avez une idée sur ces genres de travaux? Bon, déjà, d'après quelques informations, je pense très bien qu'il n'est pas vraiment dans une prison centrale. Ça veut dire que lui, il sera juste placé dans une résidence, mais surveillé. Et il peut faire des travaux. Les travaux peuvent être physiques. Ça peut être aussi l'agriculture. En tout cas, il y a plusieurs sortes de travaux. Il peut aller dans des champs. Parce que s'il était vraiment quelqu'un qu'on allait mettre en prison, là, maintenant, il devrait être à Makala. Mais il n'est pas là. Voilà, donc c'est ça, ce sont les quelques explications par rapport, bien sûr, à Constant Moutamba Tungunga, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a été frappé de 3 ans de travaux forcés, mais aussi il est frappé d'interdiction d'accès à toute fonction publique. Donc, il n'y a pas que les travaux forcés. Jenny, il y a plus question de présumés. Donc, c'est désormais acté, Moutamba est condamné parce qu'il a détourné. Bon, ce n'était pas aussi facile de l'identifier. Et ce n'est pas nous qui le disons, il faut le préciser, parce que la sentence a été prononcée. Ouais. Officiellement, Moutamba a été frappé parce qu'il a détourné. Voilà, donc ce n'était pas facile de l'identifier avec cette casquette des présumés, tout ça. Donc, je crois que l'effet de connaître déjà les sorts de Constant Moutamba, non seulement ça nous arrange, ça arrange aussi les instances judiciaires, tout comme Constant Moutamba lui personnellement. Donc, déjà, comme on le disait, Constant Moutamba condamné 3 ans des travaux forcés, mais je pense très bien, il y a aussi une autre peine là, on parle bien sûr d'inéligibilité. Inéligibilité, et c'est ce qui est un peu dur pour Constant Moutamba. Pour 5 ans. Ouais, pour 5 ans, voilà, c'est beaucoup pour lui, parce que c'est un homme politique, et pendant les 5 ans, il n'aura pas accès à des postes de responsabilité sur le plan politique, même devenir chef de quartier, chef d'avenue, il ne peut pas les devenir, ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, il est... Oui, il reste qu'avec un seul statut, il est père des familles. Ouais, il est père des familles. Chef de sa famille. Bien sûr, mais en termes aussi, bon, je ne peux pas dire à titre honorifique, mais il est toujours député national, on peut l'appeler toujours
honorable. Malgré sa condamnation, malgré sa malgré condamnation, aussi la levée de ses immunités. malgré la levée de ses immunités, il reste toujours élu d'IP parce que c'est par rapport à un mandat. Il a un mandat, mais comme vous le savez, c'est pas lui qui va siéger encore au niveau de l'Assemblée Et d'après les nationale. indiscrétions, il aurait délégué son mandat à son père. Jusque-là, Voilà. je ne sais pas si c'est Tout à fait. C'était c'est avéré, mais ce qui est sûr est que c'est ce qui a été après sa rapporté, nomination. bien sûr. Oui. Donc, politiquement, Constant Moutamba est beaucoup plus frappé, mais moi, je peux dire quand même qu'il s'est... Donc, il ne peut pas regretter totalement parce que les ministères publics qui avaient demandé 10 ans des travaux forcés contre Constant Moutamba et 10 ans d'inéligibilité pour quelqu'un qui a 37 ans, bon, on voit que c'est un peu énorme. Mais les faits aujourd'hui, des copés, seulement 3 ans, pour lui, je crois que c'est bon. Et surtout, l'avantage aussi, il va passer les 3 ans dans les conditions qui sont On va en acceptables. parler, bien Donc, sûr, pour parce que Constant c'est Moutamba, prévu qu'on en parle. quand Mais il même, faut c'est quand même bon. le rappeler, Oh oui, pour une telle peine, oui, nous ne sommes pas des juristes, mais la sanction varie, je pense, entre 1 an et 20 ans. Ça veut dire on a choisi 3, ça rentre dans cette fourchette, dans cette marge. oui, ça c'est justement, et c'est ça aussi la particularité de ces procès et des Constant Moutamba lui personnellement. Je pense que si c'était un autre acteur politique qui n'avait pas fait toutes ces manœuvres, justement, montrer qu'il a une certaine popularité derrière lui, il allait écoper plusieurs, disons, genre, au-delà des 3 ans, 5 ans et en montant même, mais Constant Moutamba 3 ans. En tout cas, je crois que c'est CP. Pourquoi j'ai dit CP? Parce que, vu aussi les charges qui pèsent sur Constant Moutamba et qu'on paie seulement 3 ans, ça sort de l'ordinaire, ça sort un tout petit peu de l'ordinaire. Ah, voilà, ça sort de l'ordinaire, mais on rappelle ici que Constant Moutamba, bien sûr, avant que la sentence ne soit prononcée, c'était une journée marathon le mardi 2 septembre. Oui, Bien avant, en fait, la veille, il s'est passé des cérémonies, des rituels pratiquement à son domicile. Et puis, dans les premières heures, il est porté disparu complètement. Et puis, oui, il y a eu un communiqué qui s'en est suivi pour expliquer qu'il était arrêté et placé en résidence surveillée. Il a été conduit par la suite dans des véhicules blindés vers la Cour de cassation pour oui. déjà appréhender sa sanction. C'était une journée très chargée et la ville de Kinshasa était en ébullition. En tout cas, c'était non seulement cette journée, parce que tout commence, je crois, c'était le mercredi 27 juillet. C'est les jours où on a senti aussi disons, cette ferveur populaire derrière Constant à Moutamba, non seulement à Kinshasa, mais comme nous parlons de Kinshasa, c'est vrai, il y avait de fortes tensions et les juges avaient même, je ne peux pas dire qu'ils avaient peur, mais ils ont eu du mal à prononcer les jugements dans cette affaire parce que ils n'étaient pas aussi préparés par rapport, disons, à l'après-jugement. Et voilà tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est passé les jours-là. Et après, on a renvoyé les verdicts, d'abord le lundi et puis Les les mardis mardis. finalement. Et là, j'espère que les conditions étaient réunies finalement pour maîtriser aussi cette pression populaire qui pesait sur Constant Moutamba avant, qui pesait plutôt en faveur de Constant Moutamba avant, Qui pesait sur Constant Moutamba. voilà, avant les verdicts, Ouais. n'est-ce pas? Il y a eu déjà des interpellations, son domicile déjà quadrillé par la police. Et puis il n'y a pas que la police. Il y a aussi les forces, l'armée aussi. Ouais. On a vu des militaires armés à son domicile. Il était aussi frappé par un mandat de dépôt. Voilà, donc ça, là c'était avant le jugement. Et après, le jugement est intervenu et les choses se sont calmées un tout petit peu. Et donc, je crois que les services de l'ordre ont bien travaillé pour maîtriser justement cette pression populaire qui était là. Les gens qui ne voulaient même pas voir Constant Moutamba acheminer, que ce soit à un poste de police ou même à une prison quelconque. Et là, je crois que la police a bien fait son travail. Hein. Et les partisans de Constant Moutamba sont juste là en train de s'exprimer comme ils le font. Mais Constant Moutamba, il est déjà condamné. Ah, bien sûr, avant de passer la parole à Sarah, et vous qui nous suivez, dames et messieurs, dites-nous, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ces dénouements? Parce que c'était très long ces procès à Constant Moutamba. Enfin, il est condamné, donc on ne peut plus parler de présomption d'innocence, comme ça s'est dit en droit.
Là, c'est déjà avéré, donc il est condamné pour 3 ans de travaux forcés parce qu'il a détourné ou il y avait une intention de détournement. Ce n'est pas nous qui le disons parce que très souvent, il y a toujours eu des interprétations. Jenny, Richard, Sarah, personne n'a participé à la sentence qui a été prononcée par les juridictions. Ce qui est sûr est que nous, on ne peut que se rabattre plutôt sur ce qui a été rendu officiel. C'était une vraie saga, mais à ceux qui nous suivent, écrivez-nous en commentaire. Que pensez-vous du verdict rendu plutôt à part la Cour de cassation dans le procès Constant Moutamba qui appartient désormais à l'histoire? Je rappelle que c'est un jugement définitif, donc il n'y a pas de recours à introduire pour les camps Constant Moutamba. C'était très long, une bonne saga judiciaire parce que bien sûr, il faut le rappeler, Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice. Sûrement, c'est un peu surprenant qu'un ministre qui avait été nommé dans le but de trouver des remèdes aux maux qui rongent la justice, parce qu'il est venu comme un guérisseur, mais malheureusement, il quitte son fauteuil à tête baissée et condamné, un peu humilié. Malheureusement pour lui, en fait. Bon, déjà, Moutamba, c'est quelqu'un qui est connu à Kinshasa. Je me rappelle au début, lorsqu'on l'avait nommé ministre de la Justice et garde de Sceaux, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il était trop dur avec la loi. Donc, pour des petites choses, il appelait des gens pour les amener, par exemple, au commissariat. Et bizarrement, lorsqu'on a appris qu'il a détourné le fonds, 19 millions de dollars, le fonds public, et tout le monde l'a aimé, il est devenu populaire et tout. Et personnellement, je trouve que les 3 ans qu'on lui a infligé, c'est peu. C'est dû également à cette pression populaire. Oui, parce que moi, je l'ai dit pourquoi, parce que peut-être que la personne qui a prononcé cette condamnation, il a vu qu'il était tellement connu et que les gens l'aimaient beaucoup. Si on lui donnait beaucoup d'années, par exemple 5-10 ans, il peut y avoir un problème. Oui. En tout cas, c'est le minimum. Je pensais y avoir au-delà de ça. Maintenant, en fait, il faut quand même le rappeler, vous avez eu à tendre votre micro au peuple. Que dit le peuple par rapport à cette condamnation? Vous avez eu à interviewer des dames, des messieurs, des étudiants, des vieux. En fait, qu'est-ce qu'ils disent brièvement? Déjà, plusieurs personnes soutiennent Moutamba. Il y a une dame que j'ai interrogée. La dame m'a dit que non, on l'a condamné injustement. Moi, je me dis, donc, la loi congolaise, soit de la justice congolaise, il y a forcément un truc qu'il a fait. Il a commis un délit, il a volé la loi, il a violé les normes publiques. Ça veut dire qu'on l'a condamné, mais la population ne veut pas comprendre cela. La population pense que la justice congolaise est tellement injuste. Je pense que vous comprenez bien. C'est injuste dans le sens où Moutamba, c'est un saint, genre lui ne peut pas voler. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourtant, si on est arrivé à prononcer cette condamnation, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qu'il a fait. Et on les connaît tous. 19 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et toutes les personnes que j'ai pu interroger disaient que non, on a mal fait, Moutamba est innocent. Il y a plusieurs preuves qui prouvent qu'il est innocent. Il y a une autre personne que j'ai interrogée, il est du même avis que moi. La personne a dit, on lui a donné 3 ans, c'est peu. D'ailleurs, il n'est même pas à Makala. Donc, votre avis est que Moutamba a été condamné. C'est peu, les 3 ans. Personnellement, je trouve que c'est peu. Il devrait y avoir au moins même 5 ans minimum. Et puis en prison, pas... Donc là, maintenant, on peut dire qu'il est libre parce qu'il n'est pas à Makala. La prison, victime. Mais c'est son point de vue, de toutes les façons, il faut le dire, au fait. On respecte votre point de vue. Mais donc, ça veut dire que vous pensez que les peuples est derrière Constant Moutamba. En tout cas, surtout la population les Quinois. Ils sont vraiment derrière Moutamba. Même ici à Goma, je vois, à partir de ce que je fais le Vox Pop avant-hier, j'ai interrogé plusieurs personnes. Tout le monde était en train de soutenir Moutamba, sauf peut-être 2 personnes. La personne a dit, on l'a chouchouté en lui donnant 3 ans de travaux forcés. On devrait lui donner plus que ça. Voilà, donc voilà, mesdames et messieurs, et vous, quel est votre point de vue? Sûrement, il y a beaucoup de moutambistes à qui nous suivent par instant, mais la question qu'on pourra se poser avec Jenny, Jenny, très bientôt, on va se poser cette question. Avec vous, la question qu'on se pose, tous ces gens-là qui étaient derrière Moutamba, où sont-ils passés depuis la condamnation? Parce que Jenny, il y a des gens qui juraient, ils juraient que si Moutamba est condamné, en tout cas, les ciels pourraient tomber. Moi, je l'ai toujours dit, on a assisté aussi à un théâtre bien organisé. Parce que, comment expliquer? C'est vrai, j'ai pu aussi me poser cette question. Tout d'un coup, après la condamnation de Constant Moutamba, silence les choses radio, reviennent à la normale. On ne voit plus des gens
mettre ces images, tout ça, ben, à part peut-être quelques fidèles à ce dernier qui ont juré justement ne pas l'abandonner, mais en Il y en a constatant. jusqu'à Bon, présent. peut-être c'est parce qu'ils ne savent pas où est Constant Moutamba, peut-être, je ne sais pas, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais bien voulu les voir, même se regrouper à des endroits un tout petit peu isolés pour faire parler de leur voix en faveur de Constant Moutamba, mais ils ne le font pas. Il n'y a aucun rassemblement, non seulement à Kinshasa, mais dans d'autres villes. Je ne vois plus justement les gens se réunir au nom de Constant Moutamba. Alors peut-être c'était la fin. Je ne peux pas dire la fin politique pour Constant Moutamba, mais la fin, comme vous l'avez dit, de cette affaire qui a pris aussi une allure beaucoup plus inquiétante, non seulement sur les plans de la justice, mais également sur le plan politique. Et même, ça a pris une donne populaire où dans la cité, partout, les gens ne cessaient aussi de réclamer la libération pure et simple, disons l'acquittement pur et simple de Constant Moutamba. Aujourd'hui, il est en détention. Bon, voyons voir ce que ça va donner, mais moi, Mais Jenny, au fait, après, là, je ne peux pas entrer, après les demander prononcés, ouais, bien la sûr, suite. après Oui, les prononcés oui, pour les cas Constant Moutamba, oui. sa défense ne pouvait que s'incliner devant la décision. Mais ce qui est sûr, quand même, il faut saluer en passant sa défense qui a beaucoup milité, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de 3 ans de travaux forcés. C'est parce que justement, il y a eu une résistance de la part de sa défense qui a eu assez d'arguments, même si à un certain moment, on remettait en cause la qualité des avocats qui avaient été choisis par Constant Moutamba. Oui. Ils n'étaient pas suffisamment outillés, mais si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu une bonne défense. Oui, il a eu une bonne défense, hein, mais moi, je ne peux pas, donc je ne peux pas tout de même minimiser le travail de la défense de Constant Moutamba, mais c'est pas cette défense à elle seule qui a bien travaillé. J'ai salué aussi les coups, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup tactique, sur le plan politique de Constant Moutamba, le fait pour lui d'avoir aussi misé sur les peuples en faisant tout, en associant tout le monde, non seulement avec ses discours, mais également le fait d'organiser toutes ces veillées chez lui. C'était une façon justement de préparer cette population enfin, une fois, pour lui, quand il aura besoin de ces peuples, de se présenter. Et quand il a eu besoin de ces peuples, les peuples s'est présenté, les peuples s'est exprimé, et je crois que ça a pesé aussi dans les jugements à prononcer mardi dernier. Mais est-ce la fin pour Constant Moutamba? Je répète encore, non, c'est pas la fin. C'est vrai, il est dans les bonnes conditions, j'estime. Et ce qui est un tout petit peu aussi avantageux pour Constant Moutamba, c'est le fait d'avoir écopé seulement 3 ans. Et les 3 ans, ne vous en faites pas, nous sommes en République démocratique du Congo. Combien de personnalités politiques ont été condamnées à des peines capitales? Mais finalement, on les a vus tous être acquittés, soit par grâce présidentielle, ou soit par d'autres manœuvres. Une juridiction aussi supérieure par rapport à la Cour de cassation peut s'en saisir de ces dossiers et faire un autre jugement. Donc, comme c'est à la Cour de cassation, je salue aussi la sagesse de la défense, donc l'équipe de Moutamba, les avocats, le fait de s'incliner devant justement cette décision de la Cour de cassation, et c'était ce qu'ils devraient faire. Peut-être cette inclinaison pour eux est aussi liée au fait pour Constant Moutamba d'avoir écopé ne serait-ce que 3 ans. Et là, il savait peut-être qu'il ne va pas purger ces 3 ans, cette peine dans une prison où il va se retrouver en face des Koulouna, que lui-même avait envoyé en prison. Donc, il sera dans de très bonnes conditions. Et je crois que ses avocats ont aussi réfléchi et ils ont conclu, ben, on peut quand même accepter cela. Alors, on se posait la question de savoir où sont partis les Moutambistes. Mais ils sont là. Il y a André, fils Wakaboubou, qui dit « Je suis Moutamba ». Bon, il y en a, en fait, ils ne sont plus très nombreux comme ce fut les cas à l'époque. Mais ce qui est sûr est que à Moutamba, il a eu le soutien populaire, un soutien populaire énorme. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez à par instant, dames et messieurs. Écrivez-nous en commentaire, dites-nous à ce que vous pensez de ces prononcés des jugements en défaveur de Constant Moutamba, qui est condamné, frappé de 3 ans de travaux forcés notamment, parce qu'il est également frappé de 5 ans d'inéligibilité, mais aussi d'autres sanctions, d'autres coups qu'il a reçus. Donc dites-nous en commentaire, vous qui nous suivez, dites-nous à partir de quel coin du monde vous nous écrivez et nous, on va vous lire sans problème aucun en direct sur Web Info Télévision. Jenny, peut-être pour clore ces chapitres, parce qu'il n'y a pas que ça à évoquer dans ces actus chaudes, dites-nous un peu où se trouve Moutamba. Parce qu'on le rappelle, il a quitté la Cour de cassation, point levé, comme d'habitude.
Parce que même si, même étant en difficulté, un peu amaigri, souffrant aussi visiblement, mais Moutamba est resté, le vrai Moutamba, point levé pour dire, parce que c'est très significatif, Oui. pour dire qu'il est toujours là, il est victime de tout ce qui s'est passé. Où se trouverait Moutamba à l'heure actuelle? Alors, les derniers endroits où on a vu Constant Moutamba, c'était au commissariat de la police, toujours à Kinshasa. On disait qu'il va d'abord, on va le mettre d'abord là, sans pour autant déterminer les délais exacts donc, de son passage là-bas. Et tout juste après, aucune nouvelle. On ne sait pas si il est dans ce qu'on est en train de présenter comme c'est justement un endroit aussi Oui, bien sûr, confortable. parce que sûrement, Envoyer les images. les informations à notre possession, avant qu'elles ne soient peut-être rendues officielles, Oui. déjà confirment que Moutamba ne pourrait pas aller en prison. En fait, ça, c'est peut-être déjà une évidence presque actée, à moins qu'il y ait un autre rebondissement, parce que c'est un feuilleton trop élastique. Mais il y aurait même une villa peut-être qui serait préparée pour Constant Moutamba. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est quoi? Même si ce n'est pas officiellement acté, parce que ce sont des bruits de couloirs. En commentant ces bruits de couloirs, moi, je me dis, en quoi Constant Moutamba a des particuliers et Kamere n'a pas, et tous ces ministres, il y a un ministre de la Santé qui, rappelez-vous, au livre, qui avait passé des jours et des mois en prison, Makala. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Constant Moutamba a des particuliers. Apparemment, il ne représente aucun danger pour fuir, par exemple. C'est quoi les dangers que représentait Vital Kamere, par exemple? Tentative de fuite, peut-être. Une année à Makala, s'il vous plaît. Il y a des fois même, il avait demandé à ce qu'il obtienne une liberté provisoire pour aller se faire soigner. Sans succès. Sans suite, justement. Mais Constant Moutamba, tout d'un coup, on le condamne 3 ans et puis, si c'est là, ça va être vrai, dans des conditions aussi acceptables, confortables surtout. Constant Moutamba, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a des particuliers, qu'est-ce que tous ces autres politiciens, justement, aussi emblématiques, n'avaient pas. Je ne sais pas. Il y a Sarah, apparemment, qui a... Elle a peut-être une réponse à donner, mais si vous êtes déçu par rapport à ce qui s'est passé, vous n'êtes pas les seuls. Mais il y a également d'autres. Il y a Devos Mugunza qui dit « Nous sommes déçus ». Vous êtes déçus. Depuis quel coin, monsieur Devos? Vous êtes très nombreux, vous qui nous suivez, dames et messieurs. Donc, on salue André Fils, on salue également Devos Mugunza, à qui dit qu'il est déçu, en fait. Il est déçu je ne sais pas de quoi exactement. Est-ce c'est du prononcé des jugements en défaveur de Constant Moutamba ou de quoi exactement? Il faudrait être clair là-dessus. Donc, écrivez-nous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette sanction infligée à Constant Moutamba. 3 ans de travaux forcés, mais aussi 5 ans d'inéligibilité et bien d'autres coups qu'il a reçus. En termes de conclusion, qu'est-ce que vous dites? Déjà, je suis du même avis que Jenny. Pourquoi est-ce que il y a plusieurs Congolais qui ont détourné de l'argent et quand on les a condamnés, ils sont partis en prison à Makala, comme par exemple Vital Kamere, il a fait presque 1 an en prison, mais pourquoi lui il est priorisé? Mais je pense que j'ai une petite réponse pour Jenny. Je trouve que c'est parce qu'il est beaucoup plus soutenu par Maître Sarah, vous êtes devenu maître. Vous avez une réponse à donner à... C'est bon. Mais pas comme Constant Moutamba. Il y avait une manifestation, ça et là. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un que j'ai fait l'interview avec quelqu'un, la personne a dit que non, ils attendaient de Constant Moutamba quelqu'un qui pourra changer le Congo. Alors je me suis posé la question, comment donc toutes les autres personnes qui sont passées ne sont pas à mesure de... Moi, ce que je pense, c'est quoi? Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. En quoi est-ce que le prononcé des jugements serait pris pour un frein, ou est-ce que ça ne cadre pas avec les droits? Parce que sûrement, c'est pas à chaque condamnation qu'on est obligé d'aller à Makala, même si c'est presque une règle au Congo. Mais je pense bien que les magistrats ont tenu compte de ces paramètres pour sanctionner Moutamba. Et aller en prison ou pas, être en détention à Makala ou je ne sais pas, en résidence quelque part, ce n'est pas également... c'est pas une entorse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas une entorse. C'est également prévu par les droits, la loi. Oui. Pourquoi la particularité? Voilà, pourquoi il est priorisé? Pourquoi lui n'est pas en prison? Et puis là, maintenant, on ne sait pas là où il est.
Normalement, il devrait être... Bon, il y a des images qui circulent sur les réseaux en disant qu'il est dans une résidence, une villa, une maison, une très belle maison, mais qui Il sera tirait, en surveillée. fait. Oui, mais Personne ne l'a vu. Je tirais. bon, oui, d'après ce qu'on a vu, c'est sur les réseaux. Mais quand même, pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi on nous a pas montré qu'il est réellement... Pourquoi Parce que il est c'est pas tout le monde priorisé? qui... Mais il a détourné de l'argent, il devrait Voilà. y aller. Ça veut dire être en détention ne veut pas forcément dire aller en prison. Alors, il y a également beaucoup de déceptions. Ce qui est sûr, beaucoup de gens sont en deuil. C'est un deuil purement parce que il y a Pierre qui dit très déçu pour Moutamba. Je vous suis depuis le 228. Ça doit être le Sénégal, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre. Dogbatse. En fait, il y a Samuel qui revient. Je suis Moutamba, espoir de la RDC. Donc voilà, je pense qu'on ne pourra pas s'éterniser sur les cas Constant Moutamba parce que au Congo, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a également d'autres sujets à développer parce que ce sont les actus chaudes sur Web Info TV. Dames et messieurs, vous ne vous trompez pas des chaînes de télévision. Vous êtes sur Web Info Télévision et nous sommes en direct sur Web Info TV. On va bientôt parler d'un autre sujet qui concerne toujours la RDC. Et là, on va se rendre à Uvira. Uvira, c'est provisoirement le chef-lieu de la province du sud Kivu. Nous sommes dans la partie orientale. Vous savez, la province du sud Kivu, c'est l'un des coins frappés, bien sûr, pas frappés, sous occupation, en partie par l'AFC M23. Mais il y a une réaction, Moses qui dit « Je suis Moutamba ». Point levé aussi, en fait. Apparemment, c'est les mimiques du moment. Point levé. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment Moutamba, c'est une bonne chose, mais nous, on va parler également de ce qui se passe à Uvira. Au moment où Moutamba était en train quand même de subir tout ce qu'il a pu subir, on s'est rendu compte qu'à Uvira, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des vraies tensions, hein, Jenny, il faut le rappeler, parce que les Ouazalendo, donc les patriotes, se sont inscrits farouchement en faux d'ailleurs contre la nomination du général Olivier Guissita. Parce que, bien sûr, il a été nommé au niveau du renseignement à Uvira. Et Uvira, bien sûr, ça reste l'une des petites parties, peut-être jusque-là occupées, à part la RDC, donc par les régimes de Kinshasa. Oui. Donc c'est là où se trouvent d'ailleurs les sièges des institutions provinciales, notamment les gouvernorats. Il y a eu une nomination du général Olivier Guissita. Cette nomination qui a créé quand même des remous pratiquement au niveau, surtout du camp des Ouazalendo, ça a soulevé un tout petit peu la population. Et à Uvira, notamment, hein, il y a eu paralysie d'activité, notamment sur l'axe routier Kilomoni, hein, où il y a eu des barricades. Kilomoni, c'est juste un coin frontalier avec le Burundi. Oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a au juste? Alors, tout commence, hein, parce que c'est vrai, les dernières échauffourées sont liées à la présence de ces généraux, hein, c'est un général de brigade. Mais au virage, il faut le dire, hein, ça fait déjà, je crois, 2 à 3 semaines que les échauffourées sont signalées là-bas entre Ouazalendo et FRDC. Je précise bien Ouazalendo et FRDC. Ce ne sont pas les éléments de l'AFC M23 qui sont en train de s'affronter avec le Ouazalendo ou les FRDC à Uvira. C'est les FRDC et le Ouazalendo. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont liés, ils sont dans un même c'est ça la grande question. Ils doivent en principe à travailler ensemble, collaborer ensemble contre l'AFC M23. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout commence d'abord par ces partages des responsabilités. Les Ouazalendo qui voulaient à tout prix gérer un poste frontalier au niveau toujours du site Kivu. Alors, les FRDC avaient dit non, vous n'êtes pas les loyalistes. Nous sommes là pour faire ça. Et ça a créé même des échauffourées, des crépitements des balles. Et après, lorsqu'il y avait, là c'est la suite, hein, lorsqu'il y avait des rumeurs qui ont circulé comme quoi les M23, l'AFC M23, les éléments de l'AFC M23 encerclent déjà Uvira, il y a des éléments FRDC qui avaient fait les replis stratégiques pour non seulement rester à Uvira, mais qui étaient même allés jusqu'au... Les replis stratégiques. Les replis les plus stratégiques possibles, allaient même dans la province. Un terme très connu dans la partie orientale. Et le Ouazalendo avait dit stop. Restez là-bas. Nous devons tous rester ici pour défendre les pays. Personne ne va partir. Et il y avait encore une fois des échanges de tirs en pleine ville d'Uvira. Et après, c'est maintenant cette nomination du général Olivier Gassita. Un Munyamulenge
justement, c'est sa communauté. Son faci aussi qui fait à ce qu'aujourd'hui, il soit visé par ces Ouazalendo. Non seulement les Ouazalendo, il y a même certains mouvements citoyens à Uvira qui ont annoncé des manifestations, qui ont descendu dans des rues pour réclamer les changements de ces générales. On l'acquise, entre autres, d'être à la base de la chute, même Rutshuru, on dit que c'est lui, Goma, on parle même des Bukavu, donc toutes ces entités aujourd'hui occupées par la M23, on dit qu'il est responsable parce qu'il collabore avec la M23, il collabore avec les Rwandais parce qu'il est Rwandais, tout ça. Il y a même des vidéos qui ont circulé des Ouazalendo en train de l'acquiser. Et c'est très grave. Supposons que tout ce qu'ils sont en train de dire, que ça soit vrai, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Et à un certain moment, ils sont en train de mettre en cause les choix du président de la République. Le président de la République qui a nommé ses généraux. C'est vrai, il peut y avoir des erreurs. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit même s'adresser au président de la République? Et là, ce n'est plus les peuples qui parlent, comme on l'a dit. Parce que là, c'est aussi une certaine armée, parce que le Ouazalendo d'aujourd'hui, oui, patriote, ok, mais c'est aussi une certaine armée qui agit aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, ce sont des patriotes. Ils peuvent aussi se prononcer, mais il faut tenir compte aussi de la procédure. Bon, ils l'ont fait, ils ont même, il y a des activités qui ont été aussi paralysées au niveau d'Uvira, des barricades ça et là, et ça, aujourd'hui, ça inquiète, jusqu'au point où finalement, c'est lui qu'on considère comme étant parmi les extrémistes. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont c'est souvent les Rwandais qui les disent, d'autres communautés qui estiment qu'elles sont marginalisées, qui considèrent les députés nationaux élus d'Uvira, Justin Bitakwira d'extrémiste. Il s'est aussi prononcé par rapport à ça. Et en se prononçant, il prend part, il prend plutôt position, comme les Ouazalendo sont en train de le dire. Permettez si vous... Il n'y a pas de problème, en fait. Je lise un tout petit peu ce qu'il a. Donc, ça, c'est Justin Bitakwira. Ça, c'est Justin Bitakwira. Il dit ceci. Qui gire toujours au nom de sa grand-mère. Voilà. Je suis un élu du peuple. J'ai été élu par 49 000 voix. Nous affirmons ceci. Uvira ne sera jamais une poubelle de l'insécurité. Uvira sera le bouclier, le verrou qui empêchera les rebelles, les supplétifs ou même les vassaux de Kagame de traverser Uvira et Fizi pour atteindre les Katanga. Nous insistons en interpellant ceux qui nomment, là il parle donc les chefs de l'État, ceux qui nomment les officiers dans les zones de guerre, en particulier à Uvira, qui représentent les verrous de la République, la capitale de la résilience, qu'ils n'osent plus jamais, s'il vous plaît, qu'ils n'osent plus jamais y envoyer un officier qui a déjà perdu la guerre à Bunagana, à Rutshuru, à Bukavu. Un officier qui a laissé les M23 entrer à Goma, à Kalehe, à Kavumu, à Bukavu et qu'on veut encore affecter à Uvira qui demeure les derniers espoirs et les derniers remparts face aux vassaux de Kagame. On ne fait pas. Donc il a aussi cette dose de populisme en lui. Ouais. Donc si il passe toujours comme député à Uvira, c'est parce que il a ces discours un tout petit peu très frappants envers ces communautés, bon, que les gens regardent avec un œil un tout petit peu particulier. Donc Justin Bitakwira fait partie justement de ces gens. Et voilà pourquoi il se prononce en faveur de ces Ouazalendo. Il a même parmi ces Ouazalendo ces fidèles qui sont là-bas, qui agissent aussi au nom de la République. Mais ce sont toujours des gens qui courent toujours derrière Justin Bitakwira. Donc à Uvira, c'est très tendu et je pense bien que le chef de l'État, peut-être, il va céder à cette pression parce que les Ouazalendo ne gèrent que par le remplacement. Mais la question, quelle est l'opportunité de nommer ce général à l'heure, au moment où, bien sûr, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de spéculations, tout ça. C'était le moment opportun. Comme vous le savez, les spéculations datent, je crois, des années 90, depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, plus de 30 ans. On est toujours dans ces spéculations. Et par rapport à l'opportunité, alors je ne saurais pas... Mais là, nous sommes dans un contexte où les Ouazalendo et les FARDC se sont ligués pour combattre l'F-123. Est-ce que, sûrement, il y a une opportunité de mettre quelqu'un à qui ne fait pas l'unanimité? Ce général, c'est un fils du terroir. Ça, je précise d'abord. Né à Uvira. Il a étudié là à Uvira. Donc, il a passé presque une grande partie de sa vie là à Uvira. Donc, c'est quelqu'un qui est bien connu. Mais la question, dès lors qu'il y a une contestation, sûrement,
pour calmer Oui. les tensions qu'il y a déjà. Il serait mieux que Kinshasa. C'est pas aujourd'hui qu'il est nommé. Ce n'est même pas aujourd'hui. C'était avant la chute de toutes ces entités. Il était là, en train de travailler. Alors, les Et là, Ouazalendo, il est placé au niveau du renseignement. Il est Au toujours niveau- là-bas. oui, au niveau du renseignement, mais également les opérations. Opérations et renseignements. Un poste aussi stratégique. Alors, les Ouazalendo estiment que ces derniers, si une fois, il travaille ici, il va collaborer avec l'AFC M23 et même les Rwandais. On dit que c'est un, donc, on l'écarte même de sa nationalité congolaise. On dit que c'est un Rwandais. Voilà. Il est là aux ordres de Kagame. Donc, à un certain moment, peut-être les Ouazalendo, ils ont les preuves, assez de preuves pour les qualifier ainsi, mais moi, je crois qu'ils sont en train de mal procéder, surtout dans ces contextes. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des communautés qui disent qu'elles sont marginalisées. Et si une fois, on vient avec de tels discours, mais ces communautés vont vont présenter ça comme étant des éléments palpables pour, Mais pendant ce temps, quelle est Conférence la des réaction, pays- la réaction de Kinshasa? à Kinshasa, comme vous le savez, c'est toujours... On est dans les bruits. Bon, Qu'est-ce qui se passe là? ils sont en train d'observer. Je voulais même écouter que les ministres, je voulais écouter que les ministres de l'Intérieur réagissent par rapport à ça. Même les ministres de la Défense, personne n'est dit Non-événement presque. presque non-événement, mais à un certain moment, c'est aussi un piège pour le président de la République ou personnellement. Si une fois il remplace le général, ça sera quoi les discours? Les dites communautés qui disent qu'elles sont marginalisées vont dire encore, voilà, ce qu'on a toujours dit. Mais Fachi, le président Tshisekedi s'inscrit toujours dans la politique des peuples d'abord. Ça veut dire, si aujourd'hui le peuple réclame le changement de ces hauts gradés, et ce général, le président peut facilement se rallier. Ce général est aussi soutenu par sa communauté, les Banyamulenge, que le chef de l'État lui-même avait dit, avait reconnu que ce sont des Congolais. Donc il y a aussi des Congolais qui les soutiennent. Qui sont sur le front, ce sont les Ouazalendo. Ils sont sur le front, ils sont approuvés par les hautes autorités du pays. Oui. Donc ça veut dire, s'ils se plaignent, est-ce qu'au Congo, il y a carence de généraux? Et dans ce même contexte, parce que le combat c'est entre Ouazalendo et FARDC. Les éléments FARDC c'est l'unité dirigée par le général Gassita. Donc, qui s'affrontent déjà. Alors, c'est vrai au Congo, il y a beaucoup de généraux, mais si une fois on remplace ce général, ça sera aussi mal interprété, justement, comme vous le savez, par cette communauté. Voilà pourquoi j'ai dit le chef de l'État aujourd'hui se retrouve. Il a du pain sur la planche. Mais ce qui est sûr est que la tension, à l'heure actuelle, semble baisser d'un cran. Bon, parce que le message, je crois, est passé. Et aujourd'hui, il y a une réunion qui va se tenir à la mairie d'Ouvira. Les maires Parce que sûrement, les maires ont aussi fait un communiqué où ils s'inscrivent en faux contre ces soulèvements. Mais avec trop d'impuissance, et là, je me demande, entre les autorités légalement établies et les Ouazalendo, qui dirige qui, finalement? Parce que en lisant bien les communiqués, vous allez comprendre que les maires est en train de céder à cette pression des Ouazalendo. Les Ouazalendo, c'est vrai, c'est la population. Mais les maires devraient se prononcer comme une autorité. Mais aussi la question qu'on se pose, est-ce que c'était au maire de réagir à une question aussi sensible au moment où, dans la même ville, il y a le gouverneur? Parce qu'actuellement, quand même, Ouvira, c'est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Pourquoi le gouverneur reste silencieux? Le gouverneur reste silencieux. Peut-être c'est lui qui a dit, il a signalé au maire, prononce-toi comme c'est dans ta juridiction. Non, mais c'est une question extrêmement sensible. Oui, c'est sensible. Malheureusement, le gouverneur ne s'est pas prononcé. Voilà. Alors, les maires qui invitent les Ouazalendo à une séance aujourd'hui pour une réunion et peut-être trouver des solutions pour éviter encore d'autres échauffourées. Mais ces Ouazalendo, je vous assure, ils sont en train de gérer que par les départs ou disons les remplacements du général Olivier Gassita. Merci beaucoup. On va épargner Sarah de ces sujets parce qu'on va directement rentrer à Kinshasa ou aller à Kinshasa pour parler de Vital Kamerhe un peu plus rapidement avec Jeanine Toali sûrement. On va parler de Vital Kamerhe et son bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Il se passe, au Congo, il y a toujours des choses. Au moment où il y a des efforts qui sont consentis peut-être pour trouver une solution à la guerre, au moment où toutes les énergies devraient être focalisées sur le rétablissement de la paix, notamment dans la partie orientale de la RDC, il y a quand même des choses qui se passent tout le temps. Et parmi les choses qui sont tombées dans notre viseur, il y a notamment une série quand même de pétitions qui sont lancées, ces pétitions-là, contre l'actuel bureau de la Chambre basse du Parlement. Là, on parle de l'Assemblée nationale, dirigée par Vital Kamerhe Lwakanyingini. Il est aussi
élu de la province du Sud Kivu, Oui. bien sûr, de la ville de Bukavu. L'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre notamment De de l'économie. l'économie. Et voilà, c'est quelqu'un quand même qui a eu l'ancien directeur des cabinets du président Félix Tshisekedi. Il est visé par une série de pétitions et puis parmi les griefs qui poussent certains députés à chercher sa tête, c'est notamment l'absence de transparence. Ça, c'est d'abord ça. Il y a également au moins 10 mois d'arriérés pour les frais de fonctionnement. Et puis les groupes parlementaires, la prise en charge, et puis beaucoup de trucs qui sont évoqués dans ces différentes pétitions. C'est un peu de nous en dire un peu plus parce que Voilà. on semble être un peu fatigué avec des feuilletons. C'est ça, des feuilletons qui continuent toujours. Alors moi, je me dis, bon, c'est vrai, c'est ça aussi. En République démocratique du Congo, on a toujours compris que des événements sont toujours là. Des événements heureux ou malheureux, il y a toujours Il y des en a. événements. Il y en a bien sûr. Alors Vital Kamerhe, lui, victime encore peut-être de sa prise de position par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la marche du pays, lui qui avait dit exactement que il s'était prononcé par rapport à un dialogue, il était favorable, même à ce que les champs soient élargis pour que d'autres, même les opposants, participent au dialogue, ce qui n'est pas peut-être, ce qui n'est pas aussi les mêmes, donc c'est pas les mêmes avis au niveau de l'IDPS souvent. Alors Vital Kamerhe aujourd'hui fait face à une pétition. Je ne peux dire lui personnellement parce que c'est tout son bureau. Une pétition initiée par un député IDPS, ancien de l'INC, Crispin Mbindoulé. Et ce dernier, Crispin Mbindoulé, a Il est élu de Boutembo, je élu de pense. Boutembo, justement. Il est à sa 3e législature. Président de l'SNU qui de Boutembo, un Voilà. club de football très connu. Il a dit dans les colonnes des Jeunes Afrique qu'il a déjà recueilli sa 31 signatures contre le président Kamerhe, ce qu'il considère comme étant, donc il dit que ça dépasse largement les requis en ce qui concerne Kamerhe. Pour les autres membres du bureau, il nous fallait 50 signatures. Or, nous en avons 119 contre la questaise Chimène Poli Lunda, 67 contre la questaise adjointe Grace Neema Painiye, 84 contre les rapporteurs Jacques Njoli du MLC, 93 contre la rapporteuse adjointe Dominique Munongo Inamanzi de Ensemble de Moïse Katumbi, 4 contre les vice-premiers ministres Jean-Claude, les premiers vice-présidents plutôt, Jean-Claude Chilumbaï de l'IDPS, et une contre les deuxièmes vice-présidents, Christophe Mbosso. Voilà là où se trouve cette pétition. Et ça risque encore de dégénérer avec la session de septembre qui va commencer. Tout ça, c'est encore déstabiliser les institutions. Voilà. Félix Tshisekedi, le président de la République, a du pain sur la planche. On va quand même donner la parole très bientôt à Sarah, mais il y a Dieudonné Mutombo qui dit vraiment qu'il soit destitué. Qui? Vous parlez de Vital Kamerhe ou bien sûr de qui d'autre? Qu'il soit destitué. Si c'est Vital Kamerhe, merci beaucoup de votre réaction. Vous êtes nombreux. À vous qui nous suivez à pareil instant, vous ne vous trompez pas d'adresse, vous êtes sur Web Info Télévision. Et là, on est en train de parler de ces tout derniers sujets pour les actus chaudes. Hein. Et là, les sujets est consacré entièrement à Vital Kamerhe et le bureau de l'Assemblée nationale, à qui sont visés par une série de pétitions. Vital Kamerhe, on ne jure qu'à son nom, donc on veut son départ et sa tête qui ne fait pas beau à voir. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des pétitions qui sont en cours. Sarah, ça vous fait quoi d'entendre ça? Déjà, je soutiens Vital Kamerhe. Vous soutenez Vital Kamerhe? Oui. Déjà, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que il a trop souffert dans ces Congos. Donc, il a connu des difficultés. Il est passé par la prison Makala. Bon, je ne sais pas s'il a été accusé ou comment. Bon, c'était à tort. D'abord, il a été accusé. Oui, c'est dans moi. Et je pense que tout ce qu'on est en train de lui faire là-bas, ce n'est pas digne et tout. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose parce que il aime son pays. S'il continue parce que si on peut essayer un peu de réfléchir, quelqu'un qui a souffert comme ça, mais qui continue toujours de soutenir le Congo. Mais est-ce qu'il est fait? Bon, certainement, il y a des intérêts.
Oui, En plus, normalement, en fait, un président il faut le dire, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, il n'y a pas un parlementaire plus grand que d'autres. Ça veut dire, Vital Kamerhe, bien qu'étant président de l'Assemblée, il est avant tout député comme tout le monde. Ça veut exactement. dire, oui, il fait partie du bureau, mais il n'est pas un super, il n'est pas un super député. C'est pour cela que s'il y a des députés, parce que déjà, on l'appelle chambre basse, parce que c'est une chambre quand même qui réunit des gens qui ont cette liberté d'expression et qui représentent les intérêts de la population. Mais si, par exemple, ces gens-là ou ces députés estiment qu'il y a un dysfonctionnement, ils sont en droit de passer par des canaux légaux pour déchoir. Il n'est pas le tout premier. Je vais vous À donner plusieurs mon point de vue reprises. par rapport à ces À plusieurs dysfonctionnements. reprises, bien sûr, parce qu'on a même vu le président de la République dans plusieurs pays intervenir et il y a des présidents qui sont là pour déchoir, destituer complètement les institutions, les parlements ou l'Assemblée notamment. À plusieurs reprises, on a déjà vécu ce genre d'histoire. Ce n'est pas nouveau. Mais Richard, essaie un peu de vérifier au Congo, toutes les personnes qui ont vécu des humiliations, qui ont été accusées à tort et tout, hein, ils n'ont plus le courage là de toujours continuer à servir le Congo, de continuer à servir le Congo. Mais là, lui, il a continué malgré tout ce qu'il a reçu comme humiliation. Il continue à travailler pour le Congo, bien sûr, parce que de toutes les façons, il n'est pas le seul. Bon, il est parmi. Parce que déjà là, en retour, il a des émoluments qu'il perçoit. C'est beaucoup d'argent en plus. Hein. Un président d'une assemblée, ça veut dire qu'il n'y a pas une question d'état d'âme. Il faut quand même le dire. C'est Oui, tellement l'avantage par rapport important. par rapport à Constant, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut quand même le dire. Là, on parle de Vital Kamerhe, Oui. Constant Moutamba, et il le sent dans ses conditions. Il n'a pas assez d'avantages comme c'est fait le cas avec Christophe Mbosso. C'est ça aussi la différence, parce que les députés parlent du dysfonctionnement. Les frais de fonctionnement qui n'arrivent plus, c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui que Vital Kamerhe lui-même souffre de cette politique? On les fait volontairement, au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif. Ils font tout pour ne pas donner assez de moyens à Vital Kamerhe pour que ces derniers ne soient pas aussi aimés par les députés. C'est comme ça. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est le constat. Qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, les Et budgets... c'est pas aussi un problème de management, parce que pendant ces temps, Vital Kamerhe quand même multiplie des voyages à l'étranger. Ça sont des fonds qui sont débloqués. Par exemple, en fait. Donc, en fait, moi, je ne suis ni pour ni contre ce qui se passe. Mais ce qui est sûr est qu'il faut voir ça à double étage. Les députés recevoir des palissades. Ça, Christophe Mbosso. Et ce n'est pas une question de management, c'est ça aussi la question. Parce que sûrement, quand on essaie un peu de lire ces pétitions, on se rend compte que sûrement, les députés se plaignent par rapport peut-être pas entendu un jour dans parce qu'ici, on évoque une certaine gestion presque opaque. Ne l'avez-vous pas entendu un jour dans une plénière lorsqu'il disait, il demandait au gouvernement, il y a même des fois où, même pour trouver les papiers, pour le fonctionnement du bureau, ça posait déjà problème. Mais pendant ce temps, il enchaîne des missions à l'international. Enchaîner des missions, c'est pas... Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent privé. Donc, autant qu'il se bat pour trouver cet argent. Vous savez qu'il y a des missions qui ont été préfinancées par qui? Par lui-même. Par Vital Kamerhe. Bon, de toute façon, je n'ai pas assez de détails. Mais il y a celui-ci qui dit, je parle de Vital Kamerhe, cher journaliste. Il a joué de sorte que Moutamba soit arrêté dans des conditions anormales. Et aussi, il conteste à beaucoup de choses pour la bonne marche de notre pays. Voilà. Et puis il y a Marc Aurel qui dit bonjour Wab TV, je viens de m'abonner et je vous suggère de demeurer partiaux. Donc je vous souhaite bon vent. Demeurer partiaux ou impartiaux? Impartiaux plutôt. Nous on n'a pas de parti pris. Oui. La dame se trompe d'adresse. Vital Kamerhe est un bon pour ce pays. Donc. Je crois que tu as bouffé son argent avant que tu n'arrives. Je ne connais même pas Vital Kamerhe, rassurez-vous. Alors c'est tellement important, et puis nous on le dit tout le temps en fait, c'est toujours important de comprendre qu'on peut être en accord ou en désaccord avec une opinion de quelqu'un, mais sans pour autant quand même lui coller une étiquette. C'est tellement important, on est en train quand même de chuter, parce qu'il faut le dire, dans ces feuilletons, Vital Kamerhe, il y a l'UNC, son parti politique, et puis ça c'est un peu de coutume pour la RDC. À chaque fois qu'il y a une autorité morale qui est en difficulté, il y a toujours soit sa famille, sa ville natale ou son village natal, ou bien sûr. Et là, c'est la famille politique de Vital Kamerhe qui a fait une intervention
Et pour essayer un peu d'expliquer que c'est pas opportun qu'on puisse évoquer ce genre de sujets, surtout au Parlement. Et au moment où il y a eu un congrès récemment de l'Union sacrée, Ouais. qui a été basé sur tous unis, c'était ça le thème. L'unité. Hein. Donc l'unité au niveau de l'Union sacrée. Dans la foulée, il y a bien sûr cela, et puis c'est ce qui est regrettable pour l'INC. Voilà. Mais sûrement, est-ce que vous trouvez ça normal aussi? En tout cas, comme je l'ai dit, c'est pas normal, pas du tout. Et je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent. Vous voyez, les députés Crispin Bindoulé, il est aujourd'hui le président du conseil d'administration du cadastre minier. Et lui, en tout cas, et Vital Kamerhe, le courant ne passe plus. Même lorsque Kamerhe faisait son entrée dans la salle lors du congrès des Lions Sacrés, il est allé même vers lui en lui disant « Je suis au courant de tout ce que tu es en train de faire. » Et il faut privilégier. Parce que sûrement, Bindoulé connaît très bien Vital Kamerhe. Il a été membre de l'UNC depuis très longtemps. Il lui a dit il faut privilégier la paix. C'est Kamerhe lui avait dit la fois passée. Et tout ça, Bindoulé avait souri un tout petit peu, comme quoi, c'est comme s'il n'avait pas abandonné. Il n'est pas le seul. On parle même du DG de la DGDA qui aurait financé cette pétition. Et on parle même des $500, je ne sais pas jusque-là, c'est pas encore confirmé, $500 qu'on donne à chaque député pour sa signature, $500, $500. Alors pour quelle finalité? Donc c'est aussi bizarre, hein? Surtout déstabiliser les institutions pendant cette période. Ça et au moment où il y a eu un congrès de l'Union sacrée pour parler de l'unité. Mais voilà, c'est ça l'unité. Et le président de la République, lui, ne dit mot. Il observe, comme toujours. Bon, voyons voir. Parce que là, c'est une question quand même qui concerne l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est le peuple. L'Assemblée, c'est le peuple, mais c'est sa majorité qui est... Les députés sont élus autant que le président. Mais là, c'est sa majorité. Voilà. Ce que les députés sont en train de faire, en quoi le peuple se retrouve dans ça? Bon, sûrement, les députés ne peuvent pas aussi entreprendre une telle démarche sans qu'au préalable qu'ils ne puissent voir un peu clair. Ça veut dire sûrement il y aurait quelque chose qui se tramerait. Voilà. Il faut le dire ainsi. Alors, on est à la fin de ces actus chaudes. C'était un peu chaud. Il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent, malheureusement. À tel que nous, on le dit sur Web Info Télévision, toutes ces réactions qui ont trait à des injures, on ne peut pas les lire. On veut que les gens soient beaucoup plus démocrates. On veut que les gens respectent les opinions des autres. C'est tellement important, vous qui nous suivez. Donc, si vous injuriez, on ne peut pas lire votre commentaire. Mais si vous venez avec un commentaire constructif, on va les lire sans problème aucun. Mais on vous remercie de nous avoir quand même écrit parce que vous avez été nombreux. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est dit, je suis Mousalendo depuis l'Angola. Donc voilà, Vital Kamerhe doit être arrêté. Bon, il dit que c'est un voleur. De toute façon, je pense que ce n'est pas à vous de confirmer qu'il est voleur ou pas. Donc, ça, c'est pas à vous. Ça, c'est tellement important de le souligner. Donc, voilà. On est à la fin de cette émission. Émission de WAB Actu. Là, on parle bien sûr des actus chaudes sur WAB Info Télévision. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir brillamment participé pour votre première. C'était un baptême de feu, hein, réussi pour vous. Bon, je ne dirais pas à 100%, mais quand même, ça va. Vous connaissez Vital Kamerhe? Oui, je les connais. Vous les connaissez? Il vous a donné quelque chose? Non, rien. Moi, je me réfère beaucoup. Vous les connaissez pour l'avoir vu à... Non, je les connais pour les actions qu'ils faisaient. Voilà, ok. Vous n'êtes pas de l'UNC? Non. C'est tellement important. Merci beaucoup d'être venu pour quand même dire ce que vous pensez des actus chaudes qui ont dominé, il faut le dire, la semaine qui est en train de connaître son épilogue. Merci beaucoup. Et vous n'êtes pas la seule à avoir participé, bien sûr, à cette émission, les actus chaudes sur Web Info TV. Jenny, toi, il est resté le Jenny qu'on connaît, hein. Des fois à l'offensive, mais un peu de manière surprenante. Aujourd'hui, il compatit avec Vital Kamerhe. Oui, toujours modéré. Il a été un peu dur avec Moutamba à un moment, mais aujourd'hui, bon, on les sent un peu camériste. Avec Moutamba, moi je le disais. Et ça, je n'ai rien contre Constant Moutamba, mais on ne faisait que c'est basé sur les faits. Et mais vous êtes d'accord avec Vital Kamerhe? Bon, avec Vital Kamerhe, il y a des coups bas qui se font aussi. Hein, et ça a été le cas aussi avec Constant Moutamba. Bah oui, avec la magistrature, ça c'est vrai. Le conseil supérieur de la magistrature plutôt. Vital Kamerhe, lui aussi, il est victime aussi de ces coups bas. Il est victime de sa loyauté envers Félix Tshisekedi. Ça, je dois vous le dire.
Et comme il est loyal, et des fois, il se projette déjà vers la suite. Donc, il est clairvoyant à un certain moment. Et lorsqu'il se prononce, les gens disent non, toi, traître, je ne sais pas quoi. Mais finalement, il a raison. Lui, Kamer avait demandé au président Félix Tshisekedi de discuter avec les Rwandais et l'Ouganda. Et là, au milieu d'eux, c'est les M23 qu'il considérait comme l'aide du cyclone. Mais aujourd'hui, on discute avec les M23 au Qatar. Donc, finalement, Vital Kamerhe avait raison. Les gens l'ont traité de tous les mots. Mais si une fois, on l'avait écouté à l'époque pour discuter avec l'AFC M23, aujourd'hui, Goma ne serait pas occupé. Bukavu ne serait pas occupé. Mais les gens sont restés dans les djihadistes, dans ce qu'ils font toujours, les tambourinaires. Et voilà là où on en est aujourd'hui. Les folklore. Oui. Voilà, merci beaucoup, Jenny, en fait. On vous sent un peu nerveux, un peu en colère contre... Bon, à un certain moment, notre politique fait la honte à ce pays. Ça, merci beaucoup, Jenny, en fait. Il y a un peu d'eau ici à WAB Info Télévision. Vous pouvez prendre un peu d'eau et mettre ça dans votre vin. Mais ce qui est sûr que nous sommes à la fin de cette tranche, de cette émission, les actus chaudes sur WAB Info Télévision. Grand a été notre plaisir de vous servir dans ce long voyage. En tout cas, sur WAB Info Télévision, c'est 1 heure d'émission. Et on vous remercie d'avoir brillamment participé en nous laissant vos commentaires. Donc, nous, on est là. Ce qui est sûr, tel qu'on l'a dit d'habitude, vous pouvez être d'accord avec ce qu'on dit ou pas, mais ce qu'on dit, on essaie un peu d'axer ça sur les faits. C'est factuel parce que ce qui s'est passé avec Constant Moutambo, on en a parlé longuement. Ce qui s'est passé à Uvira, ce sont des faits parce que nous, on n'a rien inventé. Et ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, ce sont aussi des faits irréfutables. Donc, on se retrouve la fois prochaine. Mais vous qui nous suivez pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Cliquez sur s'abonner pour vous abonner et ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations. À très bientôt. Salut.